Shalom à tous, bonjour. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour, bonjour. Nous voulons vous bénir dans le beau nom de Jésus-Christ. Et nous voulons remercier ensemble le Seigneur pour cette soirée. Amen. Je crois que c'est la soirée que le Seigneur a fait. Et ce soir encore, nous voulons bénir le Seigneur là où vous êtes. Là où vous êtes, commencez à bénir l'Éternel. Là où vous êtes, commencez à glorifier le Roi des Rois. Là où vous êtes, commencez à glorifier le Seigneur des Seigneurs. Oh, continuez à partager. Je crois encore que ce soir, vous allez être bénis. Il est glorieux et il est digne de louange. C'est la majesté. Oh, bénissez l'Éternel. Vous tous qui êtes dans sa maison, vous tous qui demeurez près de lui. Oh, commencez à bénir. Oh Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Mon âme te rend la gloire et l'honneur. Nous voulons te bénir et t'exalter. À jamais tu es glorieux. À jamais tu es puissamment élevé. Et à jamais tu es glorifié. Oh Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la gloire. Seigneur, ouvre les écluses du ciel. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Oh, dis avec moi, Seigneur. Seigneur, ouvre les écluses du ciel. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Fais entendre ta voix. Nous avons soif de toi.
relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, oh les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, ensemble, ensemble, oh, 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 l'onction de guérison, l'onction de miracle. Ricando ramascara mai, rivalora lai, oh, ricando ramai, oh, ramai, calmara lai, oh, ravasica di amaro, rinai, ravora lai, oh, ricando ramai, marmo, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, oh, les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons vivre sans ta présence. Nous avons besoin de voir ta gloire sur nos vies. Ô Saint-Esprit de Dieu, libère ton feu. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Manifester ta gloire. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Je veux adorer ta présence. Je veux exalter ta gloire. Merci pour l'onction qui est en train de se libérer. Une onction de puissance. Une onction de gloire. Oh là où tu es. Si peut-être tu nous suis et tu n'as jamais encore été baptisé du Saint-Esprit, le feu de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Commence à parler en d'autres langues. Maintenant il y a un feu. Il y a un feu qui commence à descendre. Plusieurs qui sont en train de nous suivre sont en train d'être visités. La gloire de Dieu est en train de se répandre. Reba socorraba sacarabasai. Roko santariaka rabasai. Roko wasaka pawa sitariaka rai. Roko roba sarai porrakai. Rika rosa kabasai. Le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins sont libérés. Là où vous êtes dans vos maisons, il y a la gloire de la Shekinah qui commence à descendre. Il y a la Shekinah de Dieu qui commence à se répandre. Recevez, recevez. Soyez visités et impactés. Soyez visités et impactés de sa présence. Soyez visités et impactés de sa gloire.
Dieu est en train de se répandre. Je déclare que sur ta vie, la manifestation des visions, des songes, des rêves glorieux qui t'annoncent ce que le Seigneur a préparé pour toi, soit libéré puissamment sur toi. Sois rempli, rempli, rempli du Saint-Esprit. L'onction de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Attrape-la. Attrape-la. Laisse-toi saisir par l'onction. Laisse-toi visiter par sa présence. Laisse-toi bouleverser par son feu. Alléluia. Rabasoko, rabasatariaka, rabaso. Ariakatariaka, robosakabasa, karubai. Rokobasaka, pawa, santaria. Alléluia. Merci. Merci pour sa présence. Alléluia. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Commence à le remercier. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant. Ensemble, la 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 glorieux ce sera. Ce jour glorieux, ce sera dans sa gloire. Nous le bénirons et nous le célébrerons à tout jamais. Amen.
Bonjour à tous, bienvenue à tous, mes frères et sœurs, mes très chers amis, tous ceux et celles qui nous ont peut-être rejoints pour la première fois, tous ceux et celles qui sont là connectés. Alors j'aimerais vous encourager encore à connecter sur les réseaux sociaux, sur les plateformes Facebook, Instagram, YouTube, toutes les plateformes que vous avez connectées. Je crois que ce soir, vous allez être encore puissamment bénis. Je crois que ce soir, vous allez encore être puissamment visités. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour tous ces moments que nous pouvons passer ensemble, même si nous ne pouvons pas être en présentiel. Nous sommes ensemble et la gloire a la capacité de toucher aussi vos maisons. Dieu n'est pas limité. L'onction n'est pas limitée, Dieu n'est pas limité, mais Dieu est un Dieu illimité. Et Dieu peut vous toucher là où vous êtes. La puissance de Dieu peut descendre sur vous. La puissance de Dieu peut vous restaurer, vous guérir, vous délivrer. Nous avons beaucoup de témoignages ces jours-ci. Nous entendons beaucoup de témoignages et nous voulons vraiment rendre la gloire à Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous avez la capacité de vous abonner massivement. Alors, sans plus attendre ce soir, c'est vrai que j'aime louer. Je suis un passionné de la louange, mais ici sur Terre, nous sommes encore limités. Nous avons aussi besoin d'apprendre. Nous avons aussi besoin d'entendre la parole de Dieu. Et là où vous êtes, que nous puissions simplement fermer nos yeux, prier pour la parole de Dieu. Là où tu es, que tu puisses demander à Dieu de te parler. Que tu puisses demander à Dieu de te révéler. Que tu puisses demander à Dieu de oindre le serviteur qu'il a choisi ce soir. Oindre l'instrument qu'il a choisi ce soir pour pouvoir te parler, pour que ces paroles puissent venir dans ton cœur et que tu puisses encore expérimenter une nouvelle dimension dans sa grâce et dans sa présence. Fermons nos yeux pendant un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu es là et tu viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ton serviteur, ton serviteur Guillaume, Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Guillaume, qui va intervenir ce soir. Et nous te demandons, Seigneur, de libérer sur sa vie encore une forte onction, de libérer sur sa vie, Seigneur, ta puissance, ton autorité, que, Seigneur, de la parole que tu vas sortir de sa bouche, puisse sortir des guérisons, des miracles, des délivrances, que, Seigneur, nous puissions encore expérimenter la gloire de Dieu sur terre. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour ton serviteur qui va intervenir encore et te demander de lui rendre au centuple. Seigneur, nous te bénissons. Prépare chaque cœur aussi qui va entendre cette parole et que cette parole puisse produire du fruit digne de la repentance. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais sans plus attendre demander à mon ami, le pasteur Ben Guillaume, de pouvoir activer sa caméra, de pouvoir activer son son. Amen. Yes. Vous m'entendez bien? C'est bon? Vous me recevez? Yes. Super. Waouh, quelle louange! Waouh, c'était magnifique. Quelle louange explosive. Quelle présence de Dieu, c'était magnifique. En tout cas, moi, je me réjouis pour cette soirée. Merci pour l'invitation au ministère CMR, Centre Mondial du Réveil, c'est bien ça. Voilà. Et, merci pasteur Walid pour l'invitation. Très heureux d'être là. Et donc, je suis Guillaume Ben, le fondateur de l'église Métanoïa Paris, qui se situe à Paris 9e. Et je suis également le visionnaire de France Réveille-toi. Voilà, France Réveille-toi, qui a pour vision de rendre l'église influente dans la société. C'est une joie d'être parmi vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons une thématique très spéciale qui me tient fortement à cœur. Mais avant de commencer, je voulais également vous présenter mon livre qui s'appelle « Activer une vie surnaturelle ». Activer une vie surnaturelle que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà, vous pouvez le trouver sur Kindle, Amazon et également sur la Fnac. Activer une vie surnaturelle de Guillaume Ben. Donc, très heureux d'être parmi vous ce soir. Et ce soir, nous allons parler d'une thématique qui est la présence de Dieu et son onction. La présence de Dieu et son onction. Donc, très heureux de partager la parole de Dieu
avec vous. Dans l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu n'était pas répandue sur toute chair. Dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons voir que la présence de Dieu était uniquement sur les prophètes, uniquement sur les rois, mais également aussi sur les juges. Donc, ça reposait sur certaines fonctions, sur certaines personnes qui avaient une fonction soit sacrée, comme les sacrificateurs, ou bien les rois, ou encore les juges. Donc, la présence de Dieu n'était pas répandue sur toute chair. La présence de Dieu, elle était contenue sur des personnes spécifiques qui avaient des fonctions et une autorité spécifique. Ensuite, nous sommes rentrés donc dans la nouvelle alliance. Jésus est venu et Jésus nous a donné donc l'accès qui mène au Père. Il a déchiré le voile. La Bible dit qu'il nous a donné l'accès au trône de la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Donc là, on peut voir que maintenant, dans le temps où nous sommes, dans la dispensation de la grâce, la présence de Dieu est absolument répandue sur toute chair. Donc, toute personne peut avoir accès à cette présence de Dieu. Et la première voie par laquelle nous avons accès à cette présence de Dieu, la Bible nous dit dans Ecclésiaste, je crois que c'est au chapitre 3, verset 10, qui nous dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc ça, c'est la pensée est dans chaque homme. Donc on cherche Dieu d'une manière ou d'une autre. Certains cherchent le surnaturel par les médiums, d'autres cherchent le surnaturel par l'astrologie, d'autres cherchent le surnaturel par les marabouts, d'autres par les chamans, enfin par divers voies. Ils recherchent ce contact-là parce qu'ils ont cette conscience à l'intérieur d'eux qu'il y a un monde au-delà du monde qu'on peut voir, toucher ou entendre. Dieu a mis dans l'homme cette pensée de l'éternité, cette pensée qu'il y a un monde spirituel qui est à portée de main, à portée de toucher, à portée de vue, à portée d'ouïe, et ce monde est réel et concret. Et donc l'homme cherche en tâtonnant, il cherche Dieu, mais à un moment donné, toute personne qui arrive au Seigneur, qui croit que Jésus est Seigneur, qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur, il le confesse de sa bouche, il croit que Jésus est ressuscité, il confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur, il parvient au salut. Et dès ce jour-là, la Bible nous dit qu'on est né d'en haut. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La Bible nous dit que Dieu est esprit et ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Donc nous avons deux typologies. Pour Dieu, il n'y a que deux races sur la terre. Il y a ceux qui sont nés de l'esprit et ceux qui ne sont pas nés de l'esprit. Voilà, Dieu fonctionne d'une manière binaire. Il y a ceux qui sont nés de l'esprit et ceux qui ne sont pas nés de l'esprit. Et ceux qui sont nés de l'esprit, lorsque nous sommes nés d'en haut, la partie de nous, de notre être qui est sauvé, c'est notre esprit. La Bible dit que nous sommes esprit, âme et corps. Okay, et donc, la partie qui est née de nouveau, qui est née d'en haut, c'est notre partie de notre esprit. À ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous et il s'unit à notre esprit. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul et même esprit. Pensez à cela un instant. Le jour où vous avez accepté Jésus, la présence de Dieu est venue à l'intérieur de vous. Et celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul et même esprit. Pensez cela un instant. La Bible dit que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le milieu que Jésus parlait, c'est notre esprit. Le royaume de Dieu s'installe à l'intérieur de nous. La Bible dit que nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Nous devenons le temple de Dieu, ok? Et donc là, nous expérimentons la présence de Dieu, l'onction à l'intérieur de nous. Donc cette onction, elle va nous changer. Elle va nous transformer de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le bain de la régénération. Et progressivement, l'esprit qui est saint, qui vit à l'intérieur de nous, va nous transformer, nous faire marcher de plus en plus dans la sanctification. Donc, nous allons expérimenter la présence de Dieu en nous. Et de cet esprit va naître plusieurs fruits. Galates 5, 22 nous dit « Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. » Enfin, il y a les 9 fruits de l'esprit. Et donc,
cet esprit-là va produire ses fruits et ça va nous transformer de l'intérieur. Avant, moi, j'étais une personne très nerveuse, mais le fruit de l'esprit a produit la paix à l'intérieur de moi, elle a produit la patience, la maîtrise de soi à l'intérieur de moi, et donc ça m'a transformé de l'intérieur. Donc la présence de Dieu nous transforme de l'intérieur, elle nous change de l'intérieur, elle nous restaure de l'intérieur, elle nous apporte cette paix que nous n'avons jamais eu, cet amour que nous n'avons jamais eu, cette joie que nous n'avons jamais eu, cette maîtrise de soi, cette fidélité, cette bienveillance, cette bonté que on peut ne pas avoir avant Christ, mais lorsque nous sommes nés de nouveau, la présence de Dieu nous change. Et la Bible dit que nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, à l'image du Seigneur. Donc progressivement, cette présence de Dieu qui est à l'intérieur de nous va nous transformer en la même image que Jésus. La Bible dit que nous sommes le premier-né, Jésus est le premier-né de beaucoup de frères. Qui sont ces frères? Eh bien, c'est vous, c'est moi qui avons cru au nom du Seigneur Jésus, qui avons cru en Jésus, qui avons invoqué le nom du Seigneur Jésus et qui avons été sauvés. Ça, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Parce que nous pouvons avoir cette présence de Dieu à l'intérieur de nous sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est un autre niveau de l'onction que nous pouvons expérimenter. Il y a la présence de Dieu en nous et il y a la présence de Dieu sur nous. Donc, on peut voir à différentes reprises, par exemple, lorsque Jésus était à la croix, il y avait un brigand qui était à côté de lui et à un moment donné, donc il a cru en Jésus et Jésus lui a répondu: à cette heure même, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Donc il a cru en Jésus, mais il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vu que le baptême du Saint-Esprit intervient dans Actes chapitre 2, n'est-ce pas? Donc il a eu cette présence, il a été né d'en haut parce qu'il a cru à Jésus, il a été sauvé, mais il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a également un endroit dans Actes chapitre 19, du verset 1 à 7, je lis la parole de Dieu, Actes 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, j'insiste sur le terme disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc là, on voit des disciples qui ont cru. Et ils leur répondirent: nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en d'autres langues et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Donc, par ce passage-là, nous pouvons voir que ces disciples ont cru en Jésus, ils étaient disciples de Jésus, ils étaient passés par la repentance, mais ils n'avaient pas encore été baptisés de l'Esprit. Donc, ils étaient nés d'en haut, ils avaient expérimenté la nouvelle naissance, la présence de Dieu était à l'intérieur d'eux, mais ils n'avaient pas encore expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Le mot baptême veut dire baptizo en grec, qui veut dire immergé, submergé. Donc ils avaient la présence de Dieu en eux, mais ils n'avaient pas reçu la présence de Dieu sur eux. Donc ça, c'est le deuxième niveau de la présence de Dieu, de l'onction que nous pouvons expérimenter. Le premier niveau, c'est l'onction en nous. Le deuxième niveau, c'est l'onction sur nous. Et à un moment donné, nous pouvons voir Jésus qui exprime cette parole, je crois que c'est dans Luc au chapitre 4, verset 18, quelque chose comme ça, mais on peut voir également dans Ésaïe au chapitre 61, verset 1, je lis la parole: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc là, nous voyons une autre dimension de l'onction. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Je m'arrête là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. C'est parce que j'ai été oint par l'onction à l'intérieur de moi que la présence de Dieu vient sur moi. Alors peut-être tu as déjà cru au nom de Jésus et tu regardes cette vidéo maintenant même, là où tu es connecté, je ne sais pas dans quelle ville, dans quel pays tu es connecté, tu as déjà cru, tu t'es déjà repenti, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, mais tu n'as jamais
expérimenter la présence de Dieu sur toi. Je veux prier maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que la présence de Dieu vient sur toi maintenant même au nom de Jésus, que la main de l'Éternel te touche, expérimente cette présence tangible de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu qui descend maintenant sur toi. Sois baptisé dans le nom de Jésus, sois rempli de cette présence de Dieu. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. La Bible dit celui qui nous a oint, c'est Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et donc là, nous voyons tous les bienfaits de l'onction. Nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ce passage. Un des enseignements que nous pouvons tirer, c'est que l'onction, c'est pour faire quelque chose. L'onction, ce n'est pas pour rester passif. L'onction, ce n'est pas juste pour attendre, être là dans son canapé, sur son transat, installé bien calmement et rien faire. Non, l'onction, c'est pour faire quelque chose. L'onction n'est pas pour les paresseux. L'onction, c'est pour ceux qui sont dans l'action. La Bible dit, là on voit clairement, pour porter de bonnes nouvelles. Donc, l'onction est faite, l'Esprit du Seigneur, l'onction de Dieu est faite pour prêcher la parole de Dieu, pour témoigner, pour évangéliser, pour partager l'évangile. Lorsque tu ouvres ta bouche et lorsque tu témoignes, lorsque tu évangélises, l'onction de Dieu vient et se manifeste. Il m'a envoyé pour guérir. L'onction de Dieu, c'est pour la guérison, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors peut-être tu es là, tu regardes cette vidéo et tu as eu des événements qui se sont passés dans ta vie. Peut-être tu es dépressif, peut-être tu as des problèmes émotionnels au niveau de tes sentiments, etc. La Bible dit que l'onction, elle est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je veux prier pour toi, toi qui es connecté, qui regarde cette vidéo, maintenant même, au nom de Jésus, je libère la guérison de tes émotions, je libère la guérison de tes sentiments, je libère dans le nom de Jésus, sois guéri dans le nom de Jésus, sois guéri dans ton être intérieur, je libère la guérison maintenant même au nom de Jésus, reçois cette paix, reçois cet amour, dans le nom de Jésus, je libère une onction de restauration maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. L'onction, la Bible dit que la graisse fait éclater le joug. L'onction est là pour briser les jougs et ôter les fardeaux. Je ne sais pas, peut-être tu as un problème avec l'alcool, peut-être tu as un problème avec la cigarette, peut-être tu as des relations nocives autour de toi, peut-être tu as un problème avec la pornographie, peut-être tu as, je ne sais pas quelle addiction est en train de te pourrir la vie, mais je veux te dire que l'onction est assez lourde maintenant. L'onction est disponible pour faire éclater le joug dans le nom de Jésus, pour ôter ce fardeau qui te tient captif, qui pèse du poids. La Bible dit, venez, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce repos intervient par l'onction qui fait éclater le joug. Et dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que ton fardeau est ôté du dessus de tes épaules dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tu es libre maintenant. Je lis tout esprit démoniaque qui te retient captif, je brise tout lien satanique qui te retient en arrière, qui t'empêche d'avancer dans le nom de Jésus, et je déclare que tu deviens productif dans le nom de Jésus, tu portes du bon fruit, tu n'es plus limité dans le nom de Jésus, sois libre maintenant, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Que la faveur de Dieu soit dans ta vie maintenant et à tout jamais, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés,
La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le paraklétos, c'est le consolateur. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Donc, je ne sais pas par quelle situation compliquée tu passes au travail, dans ta famille, dans tes études. Peut-être tu te sens seul, peut-être tu as ces sentiments de tristesse, de solitude. Le monde passe par une situation difficile avec cette pandémie. Je veux te dire que le Saint-Esprit est le consolateur, qu'il est le paraklétos, qu'il est l'ami fidèle. Et je veux prier maintenant dans le nom de Jésus qu'une huile de consolation vienne sur toi maintenant. Sois encouragé dans le nom de Jésus. Et je veux te dire, tu n'es pas seul. Je ne sais pas où tu es, peu m'importe que tu sois dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre, peu importe à ton bureau, je veux te dire que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là dans le nom de Jésus pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit nous produit de la joie. Elle produit une joie abondante. La Bible dit que m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien et qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, voici une autre dimension de l'onction. L'onction qui est sur nous. Donc, on a vu l'onction qui est en nous, on a vu l'onction qui est sur nous, mais également, il y a l'onction qui est avec nous, la présence de Dieu avec nous. Cette présence de Dieu que nous pouvons porter, qui nous fait rentrer dans une dimension beaucoup plus grande. Nous pouvons être des porteurs de sa gloire. Nous pouvons être des porteurs de la gloire de Dieu absolument partout où nous allons. L'onction de Dieu produit en nous également les dons de l'esprit. Et ce soir, ce n'est pas mon sujet, mais le fait que nous ayons l'onction à l'intérieur de nous et que l'onction soit sur nous, nous pouvons également couler dans les dons de l'esprit, dans les 9 dons de l'esprit. Mais Dieu veut également que tu saches qu'il est avec toi. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, personne, absolument personne ne peut être contre toi. Et Dieu veut que tu puisses rentrer également dans la dimension de la gloire. C'est quoi la dimension de la gloire? C'est la manifestation tangible de la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu est omniprésent, et certes, Dieu est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout. Et la gloire de Dieu, c'est lorsque le ciel descend sur la terre. Jésus nous a appris à prier et il nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et lorsque le ciel envahit la terre, la dimension de la gloire de Dieu qui se retrouve dans le monde spirituel vient envahir la terre, vient inonder. C'est comme si sur la terre, l'atmosphère est saturée d'oxygène, n'est-ce pas? Mais au ciel, l'atmosphère est saturée de la gloire de Dieu. Et lorsque le ciel descend sur terre, eh bien, la présence de Dieu envahit l'endroit et la gloire de Dieu envahit l'endroit. Ça, c'est la présence de Dieu manifestée, tangible. Lorsque la gloire est là, tout devient possible. Nous rentrons dans le domaine du tout devient possible dans la gloire de Dieu. Et là, c'est encore une autre dimension que nous pouvons expérimenter avec cette présence. Et là, tout devient exponentiel. C'est là où les miracles créatifs ont lieu. C'est là que Pierre, par exemple, lorsqu'il a marché sur l'eau, lorsque l'ombre de Pierre a guéri les malades, c'est par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu qu'il portait sur lui qu'il a pu guérir les malades. Ainsi, lorsqu'il passait, simplement sa simple ombre permettait de guérir les malades. Et peut-être tu es tombé sur cette vidéo et tu ne sais pas, tu n'es pas au courant de cette chaîne, mais que l'onction, que la présence de Dieu envahisse l'endroit où tu es maintenant même, dans ta voiture, dans la rue, peu m'importe là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, que la présence de Dieu, que l'atmosphère soit saturée maintenant de la gloire de Dieu, là où tu te trouves, dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu envahisse l'endroit. Et dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète et j'active l'activité maintenant même des anges dans le nom de Jésus. Des anges de gloire viennent te visiter dans le nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu deviennes sensible à cette présence dans le nom de Jésus. Et donc, lorsque la gloire de Dieu est là, elle nous apporte des révélations surnaturelles. Lorsque la gloire de Dieu est là, elle nous transforme en la même image
que Jésus. Jésus nous a dit, dans la parole, c'est dans l'évangile de Jean, qu'il nous a donné sa gloire. Il nous a donné sa gloire. Nous avons reçu la gloire de Jésus. Alléluia. Et cette présence de Dieu que nous portons, eh bien, mes amis, elle nous suit. Elle peut nous suivre absolument partout. Elle peut nous suivre dans notre famille, dans nos rendez-vous familiaux. Elle peut nous suivre au médecin. Elle peut nous suivre lorsque nous allons travailler. Elle peut nous suivre à l'école. Dieu veut que nous soyons des porteurs de sa présence. La Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, il représente son pays, il représente sa patrie. Nous représentons notre patrie céleste, le royaume de Dieu et la présence et la gloire qui va avec. Je voudrais juste prier, peut-être tu aspires à expérimenter une sensibilité différente de la présence de Dieu. J'aimerais prier pour toi dans le nom de Jésus, afin que tu sois activé dans cette dimension surnaturelle de la gloire de Dieu, que tu puisses expérimenter le surnaturel exponentiel de la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je te bénis maintenant, que la main de l'Éternel soit sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie, toi qui recherches le baptême du Saint-Esprit, sois baptisé du Saint-Esprit et de feu dans le nom de Jésus. Toi qui as une requête quelconque maintenant, peut-être tu as besoin de guérison, peut-être tu as une maladie, peut-être tu as une pathologie quelconque. J'aimerais maintenant prier pour toi, maintenant que la présence de Dieu est là, que la gloire de Dieu a envahi l'endroit là où tu te trouves. Je voudrais maintenant, dans le nom de Jésus, décréter ta guérison dans le nom de Jésus. Je ne sais pas, là peut-être tu as une douleur au niveau de la nuque, au niveau des cervicales, au niveau du cou. Pose ta main maintenant là où tu es, dans le nom de Jésus. Je libère la guérison maintenant même, sois guéri dans le nom de Jésus. Commence à bouger ta nuque, commence à bouger ton cou maintenant même. Dans le nom de Jésus, j'aimerais prier pour les personnes qui ont des problèmes auditifs. Peut-être tu as des problèmes au niveau de l'audition, de l'oreille droite, de l'oreille gauche. Pose ta main maintenant même sur les oreilles, sur ton oreille droite, sur ton oreille gauche, peu m'importe, sur les deux. Et dans le nom de Jésus, je libère la restauration et la guérison des tympans dans le nom de Jésus. Tout acouphène, stop dans le nom de Jésus. Tout acouphène part maintenant, soit guéri, soit restauré dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as des maux de tête chroniques, peut-être tu as des problèmes au niveau des maux de tête et c'est chronique, ça revient tout le temps, les migraines. Voilà, tu es quelqu'un qui est migraineux, migraineuse, tu as tout le temps des migraines, des problèmes de mal de tête. J'aimerais que tu poses maintenant ta main sur ta tête et j'aimerais prier pour toi. Alors que la présence de Dieu et l'onction de Dieu est disponible pour toi ce soir qui m'écoute, dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus, je libère la guérison. Je commande à toute douleur au niveau du cerveau de partir maintenant même. Dans le nom de Jésus, j'aimerais prier pour des tumeurs maintenant. Dans le nom de Jésus, s'il y a une tumeur, je la maudis et je lui ordonne de retourner en enfer maintenant. Tumeur, tu disparais dans le nom de Jésus. Tu disparais dans le nom de Jésus. Je libère la restauration et la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as un problème de paralysie au niveau de la main, au niveau du pied, et je voudrais maintenant prier pour toi dans le nom de Jésus. Je déclare que la vie dans cette main droite, la vie dans cette main gauche, la vie dans cette jambe, et je déclare et je décrète que tu retrouves la motricité dans le nom de Jésus. Commence à ouvrir ta main, commence à bouger ton pied dans le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour tous ceux qui ont des pathologies au niveau du système digestif, au niveau du foie, au niveau du cœur. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, je veux prier pour eux et les remettre entre tes mains. Et je déclare, Seigneur Dieu, que toutes ces personnes sont bénies maintenant. Et je libère la restauration et la guérison, Seigneur Dieu, dans le cœur, dans le foie, dans l'appareil digestif de toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus, par la présence de Dieu qui est tangible et qui est efficace. Dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu vas faire pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo en rediffusion, Seigneur Dieu. Je prie afin qu'ils aient un toucher spécial de ta présence, Seigneur Dieu, car ton royaume est disponible. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu as de la guérison en abondance. Merci parce que tu as de la puissance en abondance. Merci parce que tu désires nous baptiser et nous oindre, Seigneur Dieu, de ton onction. Merci,
Seigneur Dieu, parce que ton royaume ne consiste pas en parole, Seigneur Dieu, mais en puissance, Seigneur Dieu. En puissance, Seigneur Dieu. Et merci parce que tu fais expérimenter la puissance, Seigneur Dieu, à tous mes frères et sœurs qui sont connectés et qui vont voir cette vidéo dans le nom de Jésus. Une chose que je voulais partager, et je vais terminer là-dessus, c'est que l'onction est transférable. L'onction n'est pas seulement l'apanage des 5 ministères, l'onction n'est pas seulement l'apanage des évangélistes, l'apanage des pasteurs, des docteurs, des prophètes ou bien des apôtres, mais cette onction-là, elle est transférable. Cette onction est transférable. La Bible dit que Josué, fils de Nun, avait un esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Également, nous pouvons voir à un moment donné dans l'Ancienne Alliance que Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et l'avait répandu sur les principaux de l'Assemblée d'Israël. Il avait pris de l'esprit et l'avait transféré. Il avait transféré une onction à toutes les personnes qui dirigeaient le peuple avec lui. Donc l'onction de Dieu est transférable, la gloire de Dieu est transférable, la dimension de puissance est transférable. Et peut-être tu aspires à ces choses, peut-être tu aspires à manifester les dons de l'esprit. Nous pouvons voir dans Romains au chapitre 1 que Paul, l'apôtre Paul dit « Je désire aller vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels ». Ok, le mot communiquer ici, c'est le mot partager, c'est le mot transmettre, ok, c'est le mot métadidomi en grec qui veut dire donner, transmettre, activer, ok, et quelques dons spirituels en grec, c'est charisma pneumatikos, qui veut dire les dons qui viennent de l'esprit. Maintenant, j'aimerais tout simplement prier pour une activation. Toi qui aspires aux dons spirituels, j'aimerais maintenant t'activer dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu. Père éternel, Papa, je prie pour toutes les personnes qui sont connectées maintenant même, Papa, dans le nom de Jésus. Et je prie afin que le don de discernement des esprits soit libéré maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur Dieu, pour le don d'interprétation des langues soit libéré au travers de cette vidéo, maintenant même, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, pour que le don des guérisons soit libéré, maintenant même, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, afin que le don d'opérer des miracles, le don de la foi surnaturelle, dans le nom de Jésus, soit libéré maintenant même, soit activé dans le don de la foi, une foi qui manifeste l'impossible, qui rend possible l'impossible dans le nom de Jésus. Le don d'opérer des miracles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le miraculeux, le prodige, les prodiges, les signes dans le nom de Jésus. Je veux également libérer le don de prophétie, le don de parole de sagesse, une sagesse surnaturelle, le don de parole de connaissance dans le nom de Jésus. Recevez maintenant, recevez maintenant, recevez maintenant, recevez dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Waouh, quelle présence de Dieu. Peut-être tu es là, tu es connecté ce soir ou peut-être tu vas voir cette vidéo en rediffusion et tu ressens peut-être de la chaleur sur toi, c'est tout à fait normal. Peut-être tu ressens des picotements dans ta main droite, dans ta main gauche, c'est tout à fait normal. C'est la présence de Dieu. Maintenant, tu es activé dans les dons de l'Esprit. Dans le nom de Jésus, sois un instrument pour sa gloire. Manifeste le royaume partout où tu vas. Prie pour les malades. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Sois activé dans la gloire et dans la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Je ne sais pas si tu m'entends, Walid, moi je ne t'entends pas. J'ai oublié d'activer mon micro. Là, c'est bon, là, c'est nickel. Alors, on ne s'est pas concerté avec le pasteur Ben. C'est vrai que j'ai prêché sur un message sur l'onction dimanche qui rejoignait vraiment beaucoup les choses que tu disais aujourd'hui.
Et comme l'a dit encore le pasteur Ben ce soir, c'est vraiment l'onction est vraiment destinée pour ceux qui veulent servir. C'est vraiment pour ceux qui veulent servir. On ne demande pas l'onction pour rester assis sur sa chaise, rester assis dans le coin de son feu, de rester assis dans sa maison. C'est pour servir, pour arracher. Et vous savez, servir, quand on dit servir, les gens croient toujours servir dans l'église avec le micro. Non, c'est devenir un serviteur. Le monde entier souffre. Il y a des besoins partout. Alors bien sûr, certains vont servir avec le micro, bien sûr. Certains vont servir à l'église. Mais moi-même, je n'ai pas commencé avec un micro. Je pense, j'ai vu quelques vidéos de toi quand tu étais dans les rues. On a commencé dans la rue, on a commencé avec les perdus, on a commencé avec ceux qui souffraient. Aujourd'hui, bien sûr, on a peut-être le micro, mais il y a eu un commencement. Ce n'est pas avec le micro que j'ai reçu l'onction. C'est dans la rue, avec les païens, avec les perdus. Yes. Et vraiment, Dieu a besoin d'un peuple. La Bible nous dit, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors peut-être, pasteur, il y a peut-être des personnes qui sont là et qui ont entendu ton message, mais qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Et c'est vrai, tu as parlé de miracles, tu as parlé de guérison, c'est extraordinaire. Mais moi, pour moi, le plus grand des miracles, c'est quand quelqu'un puisse découvrir le salut. Alors peut-être si quelqu'un est en train de nous suivre et se pose peut-être des questions, alors peut-être tu auras peut-être un mot pour lui et peut-être aussi l'emmener dans une prière dans laquelle il peut rencontrer Dieu. Alors je vais te laisser faire. Bien sûr. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. Il est le seul chemin qui conduit au Créateur. Il est le seul chemin qui conduit au Père. Il est le seul chemin qui nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Avant Jésus, moi, j'étais un grand pécheur. J'ai fait énormément de bêtises. Voilà, je suis un ancien drogué à la drogue dure. J'allais dans les rêves parties. Voilà, j'avais une vie totale de débauche. Mais lorsque j'ai accepté Jésus, tous mes péchés ont été pardonnés. Donc, toi qui te dis, ah non, moi je suis sale, je commets trop de péchés, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie, j'ai fait trop de mauvais choix, je suis parti trop loin dans mes bêtises, sache que Dieu a la capacité de te pardonner si tu acceptes son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a payé le prix pour tous nos péchés passés, présents et futur. Il a versé son sang à la croix une fois pour toutes et par une seule offrande, il nous a donné la capacité d'avoir la paix avec Dieu. Parce que la colère que nous méritions, que tu méritais par tes offenses, que je méritais par mes offenses et par mes péchés, par mes erreurs, en fait, il tombait sur lui. Jésus a été jugé à notre place. Et si nous acceptons son sacrifice, ce qu'il a fait pour nous à la croix, eh bien, par son sang, nous recevons la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos péchés. Et Dieu efface toutes nos erreurs, il efface tous nos péchés, et nous recevons le don du salut, qui est un don gratuit. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, peu importe son niveau social, peu importe son origine, peu importe ce qu'il a pu faire dans son passé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ça, c'est immédiat, c'est instantané. Si tu reçois le Seigneur Jésus, tu es sauvé tout de suite, là, maintenant. Alors peut-être tu es là et tu me dis, mais moi je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, je veux recevoir le Seigneur. Tu veux recevoir le don de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Eh bien, tout simplement, on va prier ensemble, tu vas tout simplement répéter après moi, je vais te conduire dans une prière maintenant. Alors, ferme les yeux là où tu es, ferme les yeux, mets la main sur ton cœur et ensemble, répète après moi. Tu vas dire, Seigneur Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes péchés. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, change ma vie et donne-moi la force de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus, je renonce au péché, je renonce à la magie, je renonce
aux forces des ténèbres, je renonce à tout ce qui est mauvais. Seigneur, change-moi, change ma vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple que ça. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Donc tu as cru dans ton cœur, tu as confessé de ta bouche. Alors maintenant, si tu regardes cette vidéo, je t'encourage à trouver une église dans la région où tu habites, dans la localité, là où tu habites, dans la ville, là où tu habites, et dis tout simplement au pasteur, à l'autorité spirituelle qui est là, voilà, j'ai reçu le Seigneur Jésus. Et maintenant, je désire suivre le Seigneur. Amen. Amen, amen. Tous ceux qui nous suivent et qui ont fait cette prière, j'ai laissé un numéro de téléphone où vous pouvez me contacter personnellement. Et en fonction de là où vous habitez, on vous redirigera. Si vous êtes sur Strasbourg, vous serez la bienvenue. Si vous êtes près de Paris, vous serez la bienvenue chez le pasteur Ben Guillaume qui vous accueillera à l'église Métanoïa. En plus, il en a plusieurs. Donc, mais par contre, si vous êtes ailleurs, on vous redirigera vers là où vous habitez. Amen. Exactement. Donc, merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour ce message. Alors, je vais peut-être encore t'embêter un petit peu. Je vais peut-être aussi te demander de pouvoir prier pour si tu veux prier pour notre ministère et pour l'église. La Bible nous dit qu'on doit prier les uns pour les autres. Je vais te laisser pour prier pour nous. Yes. Père, Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur Dieu, pour ce ministère, Seigneur Dieu, CMR, Seigneur Dieu. Merci pour le pasteur Walid Zouach, Seigneur Dieu, ainsi que son épouse et sa famille, Seigneur Dieu. Père, je veux te remercier pour la main qui est déjà sur leur vie, Seigneur Dieu, et sur leur famille. Et dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, merci parce que tu attires à eux les bonnes personnes, Seigneur Dieu, qui vont les faire rentrer dans un niveau supérieur. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, je déclare, Seigneur Dieu, qu'ils passent de la cachette à l'exposition. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu mets la lumière sur eux. Et merci parce que tes anges les gardent, Seigneur Dieu. Merci parce que tes anges les protègent. Merci parce que tu leur donnes de nouveaux anges, Seigneur Dieu, à leur ministère, qui les protègent dans toute leur voie. Merci pour des anges de gloire. Merci pour des anges de provision. Merci pour la provision surnaturelle, Seigneur Dieu, qui est sur leur maison. Merci parce que l'huile ne s'arrête pas de couler dans leur maison. Merci parce que la provision ne manque pas. Dans le nom de Jésus, merci parce que tu bénis leur ministère financièrement, matériellement. Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète, Seigneur Dieu, la bénédiction de la multiplication sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour leur famille. Merci, Seigneur Dieu, pour leur cœur. Merci, Père éternel, parce que vraiment, Seigneur Dieu, tu les protèges. Ils sont dans tes mains, Seigneur Dieu. Je déclare qu'aucun mal ne peut les atteindre. Et Seigneur Dieu, toute langue qui s'élèvera en justice contre eux, Seigneur Dieu, est condamnée dans le nom de Jésus. Merci parce que tu les protèges. Merci parce que tu les multiplies. Merci parce que tu les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amen, amen. On reçoit. Alléluia. Amen. Yes. Et vous tous qui êtes là, qui avez participé à ce temps, qui avez été bénis pendant ce temps, que nous puissions tous aussi prier pour cette église Métanoïa, ainsi que son serviteur, ainsi que son épouse, ainsi que ses enfants, ainsi que tous les projets qu'ils ont dans l'église. Fermons nos yeux pendant un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir pour ton serviteur, Seigneur, le pasteur Guillaume, Seigneur, ainsi que son épouse, ses enfants, mais aussi, Seigneur, toute l'équipe ministérielle qui est dans cette église Métanoïa. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'agrandir encore les cordages de leur tente. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent encore se répandre et se répandre et se répandre. Que, Seigneur, ça ne soit pas seulement à quelques endroits, mais que, Seigneur, cette vision puisse impacter la francophonie. Que cette vision puisse commencer à même changer de continent. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette vision puisse continuer à se répandre et à se répandre et à se répandre. Seigneur, je veux vraiment les bénir, Seigneur. Et je sais que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est un temps maintenant où tu vas les faire entrer et asseoir dans une position de père dans cette nation. Je vois vraiment qu'il y a une place, qu'il y a un siège pour toi, mon frère, dans lequel il y a comme un nom qui est écrit Père dessus.
Le Seigneur t'a donné le cœur d'un père. Et le Seigneur te dit, je vais te démultiplier. Je vais te démultiplier. Les choses que tu faisais avant, dans lesquelles tu le faisais des fois avec ta force, avec des fois ta fatigue. Il y a des moments où tu as travaillé, des fois durement. Mais le Seigneur te dit, maintenant c'est un temps où tu vas travailler dans le repos. Cette année est un temps où tu vas travailler dans le repos et où je mettrai des personnes à côté de toi qui feront le travail que tu devais faire pour que tu puisses travailler dans le repos comme un père. Dis ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Amen. 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 Yes, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Vraiment très honoré et je reçois pleinement ces paroles. Amen. Amen. Ok, on va juste dire au revoir à tous les internautes qui nous suivent. Tu peux encore rester là, on dit juste au revoir aux internautes.